Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. L'universitaire béninois et opposant Joël Aïvo a écopé hier de 10 ans de prison dans un procès pour trahison. Dernière condamnation d'un opposant politique au Bénin où la justice est accusée de servir les intérêts du pouvoir. Détenu depuis 8 mois, le professeur de droit avait plaidé non coupable des accusations de complot contre l'autorité de l'État et blanchiment de capitaux porté contre lui par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la Criette, qui l'a condamné à l'issue d'un procès de 16 heures. Joël Aïvo, dont la candidature à la présidentielle avait été rejetée, avait été arrêté le 15 avril dernier à Porto Novo, au lendemain de l'annonce de la réélection du président Patrice Talon, puis avait été mis en examen et incarcéré. Joël Aïvo se réserve le droit de faire appel selon son avocat Robert Dossou, que l'on écoute. Nous sommes tous les deux très déçus. Joël Aïvo, comme moi-même et comme les autres avocats de la défense. Maintenant, la question de savoir est-ce que nous faisons appel, parce qu'au moins l'appel existe. La question m'a été posée par certains de vos confrères hier et j'ai répondu que nous aviserons. Mon client y réfléchit et nous fera connaître sa position définitive. Et il n'a d'autre choix que d'avoir le moral, puisqu'il a dit à la fin des débats, il a dit j'ai décidé de me donner à mon pays, eh bien je suis sacrifié pour mon pays, faites de moi ce que vous voulez. Voilà ces derniers mois là-bas. Bon, donc nous prenons acte de cette décision. L'avocat de Joël Aïvo, Robert Dossou. La Criette est accusée par ses détracteurs de servir d'instrument judiciaire pour museler l'opposition juste avant la présidentielle de 2021. Et c'est cette cour qui jugera à partir de vendredi Rekia Madougou, ancienne ministre arrêtée quelques semaines avant le scrutin et accusée d'avoir voulu faire assassiner une personnalité politique pour empêcher l'élection et déstabiliser le pays. Qu'en pensez-vous? Et pensez-vous que cette cour sert d'instrument judiciaire pour museler l'opposition, comme l'affirment plusieurs opposants? Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00 et nous prenons notre premier auditeur, Sergio Massi. Bonjour Sergio. Oui, bonjour chers auditeurs. Bonjour Sergio, bienvenue. Oui, merci. Ouais. Moi, ma position sur la question est que sur le plan juridique, je ne pourrais pas apporter d'analyse parce que je suis pas juriste. Oui. Mais quand nous prenons le contexte, en fait, c'est arrivé dans un cadre politique. Je me dis, c'est vraiment une question politique et c'est seulement dans ce même cadre que la situation pourrait être réglée parce qu'on a besoin de tous les Béninois. Moi, je suis Béninois. Oui. On a besoin de tous les fils et filles du pays pour pouvoir construire ce pays. Et derrière, je ne comprends pas le silence des démocrates qui ont fait croire au professeur Joël Aïvo qui pourrait être candidat, mais pas fini, n'ont pas porté. D'accord. Et des résistants par la suite, je ne comprends pas leur position. Parce que le professeur aussi, j'aurais appris qu'il travaillait pour des institutions et sur le plan international. Mais pourquoi le silence de tout le monde? Oui. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Oui. Parce que, en fait, le professeur Joël Aïvo, pour ce que moi je sais, est que c'est pas quelqu'un qui est un grand politicien reconnu, mais qui était toujours quand même dans le couloir du PRD, qui connaissait, qui a même à un moment donné collaboré avec le président Talon. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'on se retrouve dans cette situation? D'accord. Mes questions sont là. Oui. Donc vous regrettez donc le silence des d'autres responsables politiques, voire des opposants. Alors la réaction, il y a eu quand même quelques réactions. Alors je vous cite une réaction, c'est celle de l'avocat de Sébastien Ajavon. Sébastien Ajavon, opposant également au régime actuel et qui avait été condamné par cette même cour. Selon l'avocat de Sébastien Ajavon, je cite, la condamnation de Joël Aïvo est encore une preuve des persécutions judiciaires mises en œuvre au Bénin contre les opposants politiques. Cette criette est une fois de plus utilisée pour tuer civilement ceux qui osent s'opposer à Patrice Talon, a ajouté maître Julien Ben Simon, avocat de Sébastien Ajavon. Alors que pensez-vous de cette réaction? Moi, je pense qu'il ne faut pas faire de la récupération dans ce qui se passe. Parce que c'est deux choses différentes. Le cas de M. Sébastien Ajavon constitue
une autre situation, le cas de M. Joël Aïvo constitue une seconde. D'accord. La criette, il faut l'avouer, il faut l'avoir créée, il faut avouer, parce que à un moment donné, la classe politique au Bénin, les cadres de la République, franchement installés de la pagaille, je me permets de dire ça. D'accord. Donc pour vous, c'est une institution, une instance qui est utile pour le pays. Oui, c'est utile. C'est un mal quand même, peut-être la manière de fonctionner, je ne sais pas, je ne peux pas trop apprécier, mais la finalité c'est pour un bien. Parce qu'à un moment donné, la crise de confiance s'est installée au sein de la classe politique béninoise au point où la corruption était, en fait, c'était normal. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient au pays qui ne devraient pas être. Et on était tous frustrés par rapport à cela. Et aujourd'hui, avoir quand même cette cour qui puisse quand même interpeller les gens, je pense que dans la finalité, c'était une belle chose. Mais dans la manière de le faire, ça reste à l'appréciation de tout un chacun. Mais ce que moi j'ai dit est que autant qu'ils sont au sein de la classe politique, personne n'est sans tâche. Ils ont tous des casseroles. C'est pourquoi facilement, il y en a à qui on trouve des affaires, je pense, pour ma foi. Donc malheureusement, peut-être que c'est utilisé pour pouvoir traiter des gens, je ne sais pas, ça reste à l'appréciation de tout un chacun, mais selon chaque type de personne et chaque cas, je pense qu'il y a des analyses à faire derrière pour pouvoir ne pas confondre tout ce qui se présente à nous. Alors d'après l'avocat de Joël Aïvo que nous avons joint hier, Robert Dossou, son client est sonné par ce jugement et il se réserve le droit de faire appel. Est-ce que vous souhaitez qu'il fasse appel de cette décision? Oui, je pense assez rapidement. Qu'il doit faire appel parce que c'est leur domaine et professeur Robert Dossou comme monsieur Aïvo, ils s'y connaissent très bien en droit, donc c'est leur domaine, ils savent comment faire. Seulement que, voilà, moi je suis pas juriste, je peux pas apprécier plus seulement que je sais qu'ils feront appel et c'est leur domaine, ils savent comment s'y prendre parce que quand même, l'instrument juridique au Bénin reste, ça a donné droit à certains, y compris le président Talon en son temps comme Yaïboni. Il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié de cette justice, donc c'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne va pas dans notre intérêt qu'on va la décrier. Justice, non, je pense qu'ils sont très outillés, même M. Robert Dossou a été ministre et tout, il sait comment. Voilà, s'y prendre, il s'y connaît bien, je pense, je lui fais confiance. D'accord. Donc pour vous, Sergio Massi, cette cour ne sert pas d'instrument judiciaire pour museler l'opposition, comme l'affirme l'opposition. Je ne pense pas, parce que la plupart des acteurs politiques et des cadres sont ceux-là qui quand même animent le pays majoritairement. D'accord. Donc, et beaucoup ont des casseroles. Donc c'est normal que les premiers clients ne peuvent que venir de ce milieu-là. C'est juste dommage. C'est juste dommage. Très bien. Il n'y a pas un seul qui soit sans tâche. Il y en a. C'est rare, mais il n'y en a pas en général. D'accord. Merci Sergio Massi pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue de Sergio Massi? Nous attendons vos appels. Nous avons en ligne Jomo Debeng. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Nadi. Bonjour Jomo. On vous écoute. Oui, Monsieur Nadi, c'est avec stupéfaction et en même temps avec une émotion que j'ai appris que cet opposant a été enfermé depuis un bon bout de temps quand même. Je sais qu'il est en train de... Oui, depuis 8 mois. Oui. Depuis 8 mois. D'accord. Et ce que je vais dire d'abord, c'est de saluer la justice béninoise. Vous savez, nous avons pour habitude, surtout moi, de dire de laisser la justice suivre son cours. Oui. Et que le peuple béninois fait confiance à sa justice. Nous qui sommes des observateurs étrangers, nous devons aussi faire confiance parce que nous pensons que ces hommes qui rendent la justice sont des hommes qui ont étudié et qui savent à quel moment qui est coupable et qui n'est pas coupable. Revenant à la situation politique, je dirais que les opposants ont toujours été, et je dis bien même aussi le président Yaïboni, quand il était au pouvoir, il a été aussi opprimé par la justice. À un moment donné, il était même accusé de meurtre du président Yaïboni à l'époque. Mais tout ça est fini. Aujourd'hui, il est président. Et je trouve que... Vous voulez dire Patrice Talon, aujourd'hui. Patrice Talon, oui, je veux dire, Patrice Talon. Il a été aussi acculé par la justice quand Yaïboni était là, de toute façon. Et je crois que c'est ce qui même a envenimé leur situation, en fait, leur relation, difficilement, qui a rendu difficile leur relation. Et aujourd'hui, l'opposition aujourd'hui est opprimée par cette même justice alors que Patrice Talon est au pouvoir. D'accord. Donc, je dirais que c'est le revers de la main. Et aujourd'hui, dans tous les pays africains, je dirais dans tous les pays africains, y compris même dans tous les pays du monde, même en France, là où nous vivons, on n'a toujours pas fait confiance à la justice quand il s'agit d'une affaire politique ou quand il s'agit de personnalités politiques de haut rang. On
On a vu le cas Sarkozy, on a vu le cas Fillon. Bientôt, Hollande passera devant la justice. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de casserole, comme on dit. En tout cas, elles n'ont pas été révélées par la presse. Mais pour l'instant, François Hollande, il n'a pas d'ennui judiciaire. Vous attendez, moi, c'est pas le président que j'ai aimé le plus, mais vous allez entendre ces 2 jours, vous allez comprendre. D'accord. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, le parti au pouvoir a toujours fait preuve de domination judiciaire. Oui, d'accord. On ne sait pas différencier le pouvoir législatif, le pouvoir... Donc ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice pour le cas du Bénin, par exemple. Je n'ai pas dit ça. Ne me dites pas ce que j'ai pas dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit toujours en Afrique, partout dans nos pays, on ne fait pas confiance à la justice quand il s'agit de juger des opposants. Parce qu'on se dit toujours que le pouvoir a la même mise. Mais en réalité... Quand moi j'écoute des opposants qui appellent à la haine, qui appellent au soulèvement contre un régime, ces gens-là doivent passer devant la justice, quel que soit leur bord. D'accord. Et ça, quel que soit le verdict que la justice va rendre, il faut saluer ça. Mais aujourd'hui, à accuser ce monsieur de terrorisme, parce que c'est ça le problème du terrorisme, je pense que le pouvoir en a fait fort. Le pouvoir a fait fort. Peut-être malversation économique, oui, parce qu'il a été ministre. Parce qu'il a été dans des endroits juteux de l'État, comme on le dit dans notre ethnie, dans notre jargon, dans des endroits juteux, oui. Mais il faudrait rendre à César ce qui lui est dû. D'accord. Le fait de l'accuser d'être terroriste, ça, franchement, l'État a fait fort. Mais est-ce que vous pensez que cette condamnation de 10 ans de prison, c'est quand même énorme, 10 années de prison? Non, 10 années de prison pour un politicien, c'est pas énorme. Pourquoi? Ah bon? Parce qu'il va venir au pouvoir un jour. Oui, c'est ce que vous pensez, il pensera même pas à cette 10 ans de pouvoir. Et c'est ça le problème. Donc 10 ans, c'est beaucoup pour un homme lambda comme, je sais pas. Oui, bien sûr, non, mais bien évidemment, c'est beaucoup pour beaucoup. Politique, ça dépend de sur quel crime il est jugé, oui. Des bonnes grâces, à part le général Mokoko qui est en train de trimer dans des conditions difficiles et qui va se faire d'ailleurs soigner en Turquie. Donc les conditions de détention d'un prisonnier lambda et d'un prisonnier politique ne sont pas les mêmes. Mais par contre, la liberté lui est privée. Ça, c'est sûr. Mais je dis, faisons confiance à la justice béninoise. Le Bénin est un exemple de démocratie. Et nous pensons que Patrice Talon lui redonnera encore plus. Mais accuser ce monsieur-là de terrorisme, ça, franchement, il en a fait fort. Merci, Jomo, pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Aruna. Aruna, bonjour. Bonjour Nadir, bonjour les auditeurs. Bonjour Aruna de Francfort, et on profite pour saluer les auditeurs qui nous appellent qui nous écoutent depuis l'Allemagne. Bonjour Aruna. Bonjour. Donc Nadir, je voudrais juste parler d'une remarque quoi. Moi, la remarque que j'ai faite concernant les coups d'État là, je vois toujours en Afrique, on accuse quelqu'un de vouloir faire un coup d'État et puis on nous amène pas de preuves. On accuse et puis on prend ces gens-là, on les jette en prison. C'est fini, on a oublié. On jette la personne 10 ans, cela, et puis il n'y a pas de preuves. Montrez-nous des preuves que cette personne-là, il veut faire un coup d'État. D'accord. Il n'y a pas ça, presque en Afrique. D'accord. Donc vous estimez que par exemple, dans ce cas-là, la criette, cette cour n'a pas apporté de preuves suffisantes pour condamner Joël Aïvo. Oui, il faut convaincre les gens. Il faut montrer aux gens les preuves à l'appui. Et comme je l'ai dit, c'est presque partout en Afrique, c'est comme ça. On dit, il veut faire un coup d'État, on prend, on jette en prison, on oublie la personne. D'accord. 10 ans, 15 ans, c'est fini. Ouais. Donc, il y a un moment, ça doit s'arrêter. Et pour finir, je voudrais dire, la façon dont je vois ce monsieur Talon-là, les Béninois n'ont qu'à se préparer. Ce monsieur-là, il va faire même un 3e mandat. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Aruna pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00 pour de nombreux opposants. Cette cour sert d'instrument judiciaire pour museler l'opposition. Le dossier est vide. La procédure pénale est devenue un instrument de terreur. C'est ce qu'a déclaré récemment l'ancien bâtonnier et avocat maître Robert Dossou, qui est l'avocat de Joël Aïvo. On assiste à un recul généralisé des libertés publiques. Tout cela me rappelle les procès politiques d'antan lorsque le Bénin était un pays instable et coutumier des coups d'État. C'est ce qu'a déclaré donc l'avocat de Joël Aïvo. Alors est-ce votre avis? Nous avons en ligne Mathieu. Mathieu, bonjour.
Oui, bonjour Africa Radio. Bonjour Mathieu. Bonjour aux auditeurs. Alors, moi, mon avis, j'aimerais dire, la démocratie en Afrique, d'ailleurs partout dans le monde, est très fragile. Oui. Très fragile. Et je pense que ceux qui viennent au pouvoir, pour d'autres, essayent de s'acquérir le pouvoir entier. Oui. Et essayer de mettre les opposants en prison. On le voit d'ailleurs dans d'autres pays comme la Biélorussie, oui. la Russie, etc. Et j'aimerais dire, pour cela, c'est un problème de droit civil en fait, un problème de société à laquelle on ne maîtrise pas. Oui. Et c'est très difficile de pouvoir dompter certaines choses. Donc, c'est un problème d'éducation pour moi et il faut avoir une éducation saine. Quand tu as une éducation saine, alors tout se passe bien. Et quand tu as une éducation sociale dont tu ne maîtrises pas, alors tu vas rien maîtriser. Donc, du coup, les présidents africains doivent y réfléchir eux-mêmes sur le mode de vie, apprendre à nous protéger, parce que la justice ne protège pas ces populations, que ce soit en Afrique ou d'ailleurs partout dans le monde. Aucun président, aucun pays africain réagit ou essaye de protéger sa population. Ils ont un égoïsme assez effrayant déjà, vu tout ce qu'on voit, les guerres et pour moi c'est un problème d'éducation. Très bien Mathieu, merci pour votre intervention. Notre dernier auditeur Gaspard. Gaspard, bonjour. Allô ? Oui, Gaspard. Oui, bonjour, Nadir Gélam. Oui, on vous écoute, Gaspard, très rapidement, parce qu'il nous reste 1 minute 10. Moi, ça va être très rapide, mais franchement, je suis stupéfait par la tournure que prend vraiment, en tout cas, le régime Talon. Parce que, sincèrement, c'est regrettable. Il a réussi à museler toute l'opposition lors de la dernière élection présidentielle. Et maintenant, ce sont des condamnations qui vont tomber sur tout le monde. Et ça, c'est dramatique, parce que je comprends rien du tout. Mais s'il est établi vraiment qu'il y a des preuves pour condamner ces gens-là, bon, c'est dommage, c'est quand même dommage, parce que ce sont des personnalités d'un certain renom. Alors donc, vraiment, on peut pas s'amuser à condamner les gens comme ça. C'est glauque et puis c'est triste. C'est triste. Voilà. Merci beaucoup Gaspard, c'est le mot de la fin. Merci chers auditeurs de votre participation. C'est la fin de ce JDA. Continuez à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio concernant le sujet du jour, des messages que nous diffuserons demain dans notre JDA. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal des auditeurs sur Africa Radio. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.